Christian Page, SDF et star sur Twitter, a retrouvé un logement. Depuis 2016, le sans-abri racontait avec humour sur le réseau social son quotidien et ses galères dans la rue. Il a annoncé lundi dernier avoir trouvé un appartement à Clichy. Suivi par plus de 30 000 personnes sur Twitter, Christian Page avait pris l'habitude d'y raconter avec humour son quotidien et ses galères dans la rue. Le SDF 2.0, comme il se présente, pourra désormais chroniquer sa nouvelle vie dans un appartement. L'ancien sommelier et maître d'hôtel a en effet annoncé lundi 6 août 2018 qu'il avait trouvé un studio de 20 mètres carrés à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, 3 ans et demi après s'être retrouvé à la rue. Il en a fait évidemment l'annonce sur Twitter où le message a été partagé plus de 3000 fois en 2 jours. Voici le tweet d'annonce. Blacklisté. C'est arrivé naturellement, si je puis dire. Tous les sans-abri sont inscrits pour obtenir un logement social par le SIAO, Service intégré d'accueil et d'orientation, a-t-il expliqué à Ouest France. Quand une place est libre, un SDF obtient un logement. Moi, ça a mis 3 ans et demi. J'ai 45 ans, je suis en bonne santé mentale et physique, je n'étais pas prioritaire. Lorsqu'il a appris la bonne nouvelle, c'était comme si un mec croyant voyait Jésus, a-t-il également raconté à France Info. Ces dernières années, Christian Page était régulièrement invité par des médias pour évoquer les conditions des sans-abri. Selon lui, cette médiatisation ne l'a pas aidé à retrouver un logement. Il y a des portes qui se sont fermées. Comme je ne sais pas mentir et que je me suis exprimée sur certaines structures, ça n'a pas toujours plu, donc on m'a un peu blacklisté. Grâce à cet appartement, M. Page a désormais accès à l'hygiène et peut penser à un projet professionnel dans la communication et les réseaux sociaux, a-t-il expliqué au quotidien régional. Ce matin, j'ai pris ma douche et mon petit déjeuner en 17 minutes, quand dans la rue tu mets 2 heures. Ça ouvre les perspectives. Comment tu veux te présenter à un boulot quand tu es à la rue et que les structures d'aide ouvrent à 9 heures et ferment à 17 heures? C'est impossible. Alors qu'un livre qu'il a écrit doit sortir en novembre, M. Page espère désormais que la justice le laissera voir son fils. Alors ça soulève la question générale de pourquoi on laisse les Français dans la rue et d'un autre côté on essaie d'accueillir le reste du monde. À tout à l'heure.